La vidéo, je l'ai appréciée parce que je me suis vu là comme je suis, sans détour, tu vois, sans coupage. Non, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Non, c'était 100% moi, et c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce que je voulais faire partager aux gens, tu vois. Malgré ce qui est sorti, il n'y a pas des bonnes choses qui sont sorties, mais c'était ma personne, tu vois. Si ça serait à refaire, je l'aurais refait sans hésiter. Mais il y a des choses que tu refais, que tu fais, justement, il y a des conséquences. Et c'est ces conséquences-là qui m'ont coûté la canne. Oui, on est d'accord. Quand tu revois finalement tout le truc, il y a rien de choquant, rien de rédhibitoire. Tu te dis pas, ouais, peut-être que je peux couper ça, faire ceci, faire cela. Non, tu regardes, tu passes un bon moment. Exact. En fait, sur le coup, quand je regardais, je passais un bon moment et je me dis, il y a rien à couper, tu vois. Et ensuite, quand la vidéo sort et que tu vois les retours des gens, d'autres apprécient, d'autres non, c'est toujours comme ça. Et quand tu vois les gens qui disent, ouais, bah voilà, il y a Si qui est parti un peu plus loin, il y a les Marocains qui ont pas apprécié. Ensuite, tu commences à voir, essayer de comprendre. Tu dis, ouais, c'est vrai que, voilà, sur le ton de l'humour, ok, ça peut passer, mais après d'autres, ça peut pas passer, tu vois. Mais ça peut pas plaire à tout le monde, tu vois. C'est pour ça que, au final, la vidéo aussi, ça peut servir d'exemple. Pourquoi? Parce que quand tu montres ta vraie personne, des fois aux gens, eh ben ça peut te coûter des choses. Mais tu peux comprendre, par exemple, sur la blague d'Alban, et on en reparlera tout à l'heure sur les relations qui sont au beau fixe avec Alban. Tu peux comprendre que à partir du moment où on rentre sur des histoires de passeport, de nationalité, etc., tu peux comprendre que ça crée peut-être des petites tensions. Tu peux comprendre que ça ait des conclusions qui te dépassent, qui nous dépassent un peu tous. C'est clair. Regarde, la preuve, au final, ça m'a coûté la place à la CAN. Donc, c'est des situations qui nous dépassent. Sur le coup, comme je t'ai dit, c'est pas ça que je regardais, des choses qui nous dépassaient ou quoi. Mais, c'était des choses, voilà, qui, pour moi, étaient minimes, mais pour d'autres, étaient vraiment, voilà, des choses de point de non-retour. Après, comme tu l'as dit avec Alban, c'est des choses où on en a rigolé, tu vois. C'était même pas méchant, tu vois. Et beaucoup voient au mode c'était pas méchant et d'autres le voient pas comme ça. Parce que tu lui as envoyé un message. Bien sûr. Bien sûr. Avant même que ça ait même, ça prenne des proportions, voilà, un peu disproportionnées. Je l'ai même envoyé un message. On a rigolé même de ça. Lui-même sait que je rigole parce qu'il connaît ma personne, tu vois. Et il y a rien. Lui et moi, c'est tranquille. Et sur l'histoire et sur la blague du Maroc, ça allait très très loin aussi. On va parler des répercussions aussi après, tout ce qui a découlé, les insultes aussi derrière. Il paraît que les joueurs même du Maroc, ils en ont parlé entre eux de cette histoire, de cette fameuse blague là. Ouais, j'ai un Marocain qui est dans mon équipe, Abela, il est en prêt, tu vois. Et lui, il me disait que eux, ils ont un chat ensemble, tu vois, et ils ont partagé un peu ce que j'ai dit. Pour eux, c'était un manque de respect. Mais après, les joueurs marocains, tu vois, je les connais pas, je connais que lui il me connaît, donc il sait très bien comment je suis. Mais c'était pas un manque de respect par rapport à eux, tu vois, c'était une blague que je voulais faire comme si on était entre potes, tu vois, et sans manque de respect, parce que même moi, j'ai dit que c'était une équipe, voilà, qui était forte, qui ont la qualité pour emporter la CAN. J'ai rien dit de méchant sur l'équipe, c'était juste une blague comme quoi ils avaient rien gagné. Et depuis, tu vois, un moment, et voilà, c'est pas bien passé pour tout le monde. Après, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et est-ce que tu peux nous raconter les heures qui ont suivi la publication de cette vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé déjà entre la vidéo qui sort, peut-être les réactions de tes proches, de ta famille, qui te font remonter un petit peu toutes les proportions que cette vidéo-là a pu prendre? Tu vois, je crois c'est le jour même, quand la vidéo sort, je crois, je sors de l'entraînement. Et t'as ma sœur qui m'envoie un message qui me dit, ouais, tu vois pas que tu reçois des insultes racistes et tout, sur Internet. Et j'avais pas capté, moi, tu vois. Je dis non, après, je dis non, mais vas-y, tu vois, demain c'est fini, tu vois. Et, elle me disait non, mais parce que là, il y en a beaucoup, tu vois. Et après, je suis parti regarder, vite fait, je vois beaucoup de trucs de singes, machin. Mais sur le coup, je dis pas, je me dis, bon, vas-y. C'est parce que bon, je les ai un peu, tu vois, titillés, donc voilà, ils répondent à leur manière. Mais au final, ça a duré, tu vois, ça a pris des proportions un peu, tu vois, où voilà, c'est rentré un peu vraiment dans l'extrême, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ouais, là, on est rentré dans quelque chose où la vidéo, peut-être que elle est passée aux côtés du Maroc, tu vois, du mauvais sens, tu vois. Et quand moi je dis ça, quand le coach me dit ça de base, moi je lui dis, ah ouais, pourquoi? Parce que de base, moi, quand je regarde la vidéo, moi, il y a rien, tu vois.
Donc pourquoi lui il va se fâcher, tu vois, quand je disais ça au coach, tu vois. Il disait ouais par rapport à, tu vois, la vidéo Maroc qui est sortie, machin, essaie de l'appeler un peu pour voir, tu vois, parler, vous allez parler ensemble, tu vois, clarifier la situation, tout ça. Je lui ai dit ok, y a pas de souci. Et je l'appelle, voilà, je l'appelle. Il m'écoute. Après, moi, d'abord, je lui présente mes excuses parce que, tu vois, le coach m'a dit qu'il était fâché par rapport à la vidéo. Donc, moi, je lui présente mes excuses par rapport à ça parce que voilà, il a aussi, tu vois, un petit peu de harcèlement, entre guillemets, tu vois. Mais, voilà, les gens, voilà, sont venus lui parler par rapport à la vidéo, que c'était pas normal, blablabla. Donc, lui aussi, il m'a dit ça, que voilà, les gens aussi, c'est pas tout le monde qui voit la vidéo d'un bon œil, tu vois. Donc, c'est bien que tu sois venu t'excuser auprès de moi. Maintenant, voilà, c'est ce qui est fait est fait, tu vois. Après, voilà, il m'a un peu parlé comme son fils, tu vois. Et ensuite, là où il m'a dit que voilà, il fallait moins, tu vois, pour calmer un peu la chose, mettre un message sur les réseaux, tu vois, pour au moins calmer les Marocains, ce que j'ai fait, tu vois. Pour te dire la vérité, je l'ai fait à contre-cœur, hein, parce que je reçois des insultes et je vais m'excuser, tu vois. Pour moi, c'était, voilà, je me suis dit bon, je le fais parce que c'est mon président, tu vois. Il me l'a dit, je le fais, donc je l'ai fait et voilà. Et derrière, alors ça déjà, c'était quelque chose de difficile pour toi, mais le plus dur, il arrivait quelques heures après, avec l'annonce de la liste et le fait que tu sois absent, donc de la liste pour la CAN 2025. Comment tu l'as appris? T'étais où au moment où la liste sort? Tu vois, ça, c'était quand j'ai appelé le président, la liste, elle est sortie 2 jours après. Elle est sortie 2 jours après. Et quand le coach, lui, il m'a appelé, il m'avait dit, en gros, vas-y, appelle le président pour, voilà, pas qu'il y ait des trucs Pour calmer les choses. ouais, pas qu'il y ait de, voilà, qui t'enlève, quoi que ce soit. Donc, du coup, quand la liste, elle sort, moi, je suis encore à l'entraînement, tu vois, je suis à l'entraînement. Et, ma sœur, elle m'appelle, tu vois. Ma sœur, elle m'appelle. Quand ma sœur, elle m'appelle, je décroche, elle me dit, wesh, t'es sérieux, t'es pas dans la liste? Elle me dit ça comme ça, tu vois. Et moi, je conduis et tout. J'ai dit, comment ça, je suis pas dans la liste? Elle me dit, ouais, je crois que t'es pas dans la liste, hein. Regarde pour voir. J'ai dit, mais toi, si t'as vu, c'est que je suis pas dedans. C'est que je suis pas dedans. Pourquoi tu me poses la question? C'est que moi, je suis pas dedans. Tu veux que j'aille voir pour te dire que je suis pas dedans. Si toi, tu m'as dit que je suis pas dedans. C'est que je suis pas dedans. C'est pas moi, j'allais voir, je vais mettre mon nom dedans, tu vois. Et, sur le coup, on n'a pas rigolé, hein. On n'a pas rigolé, donc je vais voir la liste. Je regarde et tout, je regarde les noms et tout. Vas-y, je suis pas dedans. Ok, je suis pas dedans. Sur le coup, je parle avec ma soeur, je dis, ah ouais, j'avoue, il m'a pas mis dedans et tout. Et entre-temps, je crois qu'il a sorti la liste à 14h30, je crois, un truc comme ça. Et le coach, il m'appelle genre à 14h35, un truc comme ça, juste avant tu vois, sa conférence ou pendant. Oui, parce qu'il y a eu le journal de 13h, à la fin du journal, il y a la liste, et après, il y avait une conférence de presse. Et entre les deux, il t'appelle. Ok, donc il m'appelle, je réponds pas. Il m'appelle 2 fois, je réponds pas. Et moi, je fais comprendre en gros que tu vois, c'est à chaud, hein, mais ça sert à rien de m'appeler maintenant parce que ce que tu vas me dire, tu vois, ça va pas passer. Donc ça sert à rien de s'appeler maintenant. Donc sur le coup, lui peut-être il comprend aussi là, tu vois, il comprend parce que voilà, il m'avait déjà parlé comme quoi, voilà, on se projetait déjà pour la CAN et même ne pas me voir, c'est sûr que voilà, il comprend ma réaction, il a compris. Donc il a pas insisté et je crois qu'on s'est rappelé 2 jours après où il m'a expliqué un peu voilà, de pourquoi du comment. Ouais. Et voilà. Et le pourquoi du comment, c'est quoi concrètement? Il te dit quoi? Ben concrètement, concrètement pour te dire la vérité, voilà, c'est comme si il me faisait comprendre que voilà, tu vois, il est pour rien, tu vois, que ça l'a dépassé, Ouais. et que pour te dire même à 2 minutes même de la conférence, tu vois, j'étais encore dedans, tu vois, pour te dire la vérité. Après, tu veux que je te dise quoi? Il me dit ça, tu vois, je dis ok, voilà, c'est fait au final. Après moi, c'était le meilleur, je lui espérais même qu'il fasse le plus beau parcours, tu vois, parce qu'au final c'est notre pays à nous, tu vois, donc on se doit quand même d'honorer notre pays, qu'on soit appelé ou pas. Après, voilà, j'ai plus eu le président, mais je suis resté quand même en contact un petit peu avec le coach juste avant la compétition. Après, ils sont rentrés dans leur bulle et voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Les insultes ou manquer la CAN, ou tu avais un objectif toi-même personnel d'aller la chercher et de faire le back-to-back? Pour te dire, les deux, c'est pareil, hein. Subir des insultes racistes, c'est pas facile, tu vois. Parce que, ouais, des fois, tu vois, t'es là, on est entre potes, des gens, ouais, on s'insulte et tout, machin. On est dans la rigolade, on capte pas, mais quand c'est sérieux
et c'est du harcèlement, c'est sûr que c'est difficile. Après, quand t'es pas appelé pour un regroupement de 2 matchs, voilà, voilà, ça peut passer. Mais quand c'est, tu vois D'être un peu abandonné par ton pays, par la fédération. bah, sur le coup, bien sûr, parce que, comme je t'ai dit, double peine, dans le sens où je subis je pouvais même dire triple peine pour te dire que je subis des insultes racistes, je suis pas à la CAN, et la fédération ne prenne pas ma défense. Quand tu vois tout ça, tu te dis, mais moi, ça fait, 2016, 2017, je suis là, tu vois. J'ai choisi la Côte d'Ivoire depuis, on va dire petit, j'ai fait les classes en U17, pour te dire. J'ai donné ma tête là-bas, pour te dire, tu vois, à l'époque, on était avec Camara, on devait venir, cheveux rasés, tout ça, tu vois, pour te dire, alors que j'avais une grande crête. J'ai coupé ma crête que je voulais même pas couper en club, et j'arrive en sélection, je l'enlève pour aller jouer en U17. C'est même pas les A, en U17. Et quand je vois ça, t'es déçu, tu vois. Après, quand je t'ai dit la Liga, par exemple, prennent ma défense, les gens prennent ma défense, et ton pays ne prennent pas ta défense. Parce qu'il y a un communiqué, mais il est venu un peu tard. Enfin, ouais, mais après c'était trop tard. Pour te dire la vérité, c'était trop tard parce que le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Tout le monde a déjà posté en prenant ma défense. Et ensuite, eux le font, mais tu vois, en retard. Et tu vois, ils ont mal fait les choses dans le sens où j'aurais préféré qu'ils le fassent avant, même si je suis pas dans la liste, hein. Mettre le communiqué comme tout le monde a mis un communiqué, tu vois. Mais pas me mettre dans la liste, ça c'est leur choix, tu vois. Je le respecte, y a pas de souci. Mais c'est comme si on t'écrase et on t'écrase encore plus avec un message de retard. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Et même un message du prési ou du coach ou qui, personne m'a écrit dans le truc par rapport à ça, tu vois. Après que Manon Sélection, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, tu vois, ça c'est autre chose. Mais par rapport à ça, personne. Et dans tout ça, t'as reçu un coup de fil important, celui d'un certain Didier Drogba. Ouais, après je parlais à Didier, mais sur Instagram, où après des fois on parle, mais pas forcément de ça, tu vois. Où lui, déjà il avait mis un message Pour te soutenir. ouais, pour me soutenir, comme beaucoup l'ont fait, tu vois. Et après ça, lui, il m'a parlé là en interne, où on échangeait par rapport à ce qui se passe actuellement, tu vois, comment je me sentais, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu envisages, machin, plein de choses comme ça. Et après, moi, je lui disais un peu ce que je ressentais, tu vois, par rapport à la situation à chaud, tu vois, parce que c'est à chaud. Et lui, comme il a l'expérience et tout, donc c'était par exemple parce que quand je te dis ça, parce que je lui disais que moi, je voulais arrêter, tu vois. Moi, t'envisageais d'arrêter la sélection direct, suite à ça? Direct. Je voulais même pas chercher midi 14h et tout. Je voulais arrêter direct. Et moi, je lui ai dit ça, je lui ai fait part de ça, tu vois. Je lui ai dit, moi, je peux pas accepter les trucs comme ça, dans le sens où, comme je t'ai dit, qui me sélectionne pas, ok, mais après, il y a tu vois, l'humain, tu vois. C'est autre, ça dépasse le sport, ça, tu vois. Et qui a pas ce soutien-là de ton propre pays, c'est autre chose. Donc ça m'a poussé à lui dire à lui-même que j'allais arrêter. Et lui, il m'a dit que, tu vois, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 4-5 mois. Concentre-toi sur ce que tu as à faire, tu vois, et voilà. Donc du coup, c'est toujours un objectif pour toi de revenir en sélection? Franchement, c'est pas quelque chose auquel je pense, tu vois. Me mettre dans la tête que pour aller pour Mars, il y a des échéances qui arrivent, je vais être là-bas. Non, parce que je me suis projeté à la CAN et au final, pouf. Donc je me projette même pas en mars pour que je me projette à la Coupe du Monde, tu vois. Je préfère me concentrer sur ce que je fais avec mon club. Après, ça vient pas. Moi, je serai pas déçu parce que je me projette pas là-bas, tu vois. J'ai pas eu de discussion avec le président, j'ai pas eu de discussion avec le coach, personne pour l'instant. Donc, je peux pas me projeter alors qu'il y a eu des incidents, on va dire, assez graves. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion pour que, tu vois, je revienne en sélection, tu vois. Et justement, en disant ça, est-ce que tu pourrais comprendre que les supporters se disent, bah, on a peut-être un nouveau Nicolas Pepe qui est un peu moins entre guillemets motivé. La plupart des joueurs qui jouent dans leur club, ils sont motivés avec un objectif: venir en sélection, aller jouer une CAN, aller gagner une CAN, aller gagner une Coupe du Monde. Tu peux comprendre que les supporters se disent, bah, Nico, il est déçu, il est limite même blasé, et la sélection, c'est plus vraiment un objectif pour lui. Ouais, mais oui et non, parce que quand les supporters vont penser ça, mais il faut qu'ils pensent aussi qu'on est des humains, tu vois. On a des émotions comme eux, tu vois. Quand t'es déçu, il y a des choses que tu penses,
sur le coup qui peuvent, voilà, peut-être ne pas être peut-être la bonne décision ou pas. Mais sur le coup, c'est comme ça que je pense parce que voilà, je suis un humain, j'ai des sentiments et c'est cette déception là qui est pour l'instant en moi, tu vois. Et c'est pour ça que peut-être que la motivation, c'est pas ça qui va, tu vois, être le problème, tu vois, parce que eux ils se diront ça parce qu'ils vont se dire ouais mais oh ils l'ont pas soutenu donc ouais peut-être qu'il va être moins motivé. Non, quand tu portes le maillot, tu vois, tu veux mouiller le maillot et tout. C'est pas ça, mais il y a plein de choses. Par exemple, avant de porter le maillot, c'est cette motivation-là de est-ce que j'aurais envie de prendre l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, tu vois, et aller mouiller le maillot, tu vois, parce qu'au moment où je porterai le maillot, si je le porte, eh ben, je vais mouiller le maillot, mais c'est les tenants et aboutissants d'avant, tu vois. C'est ça qui va faire que cette motivation, est-ce que j'ai cette motivation, est-ce que j'ai cette envie de reporter ce maillot pour justement le mouiller, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'y aller et ensuite, voilà, voir qu'ils vont se dire qu'il mouille pas le maillot et ensuite sortir ces excuses-là, tu vois. Et en parlant des prochaines échéances, donc il y a les matchs en mars, Ouais. Corée du Sud, Écosse, ça c'est des matchs amicaux. Au mois de juin, il y a un match face à l'équipe de France notamment. Et puis il y a la Coupe du Monde. Croise les doigts pour que tu fasses partie de ces rassemblements. Et au-delà de ça, si Coupe du Monde il y a, tu te vois aller au-delà de la Coupe du Monde? Non. Non, pour être... Pourquoi? Parce que je crois savoir que toi, tu avais envie de faire 2 CAN en plus, Bien sûr, bien 3 sûr. CAN en plus. Bien Et sûr, bien sûr. Pourquoi Bien sûr. pourquoi tu te vois pas aller au-delà de la Coupe du Monde? Tu te vois pas aller au-delà de juillet 2026? Non. Pourquoi? Bah, à cause de ça, justement. À cause de ça, parce que, après, on sait pas, hein, mais dans ma tête, c'est comme ça. Déjà, je sais même pas si je serai à la Coupe du Monde, pour te dire. Mais la Coupe du Monde, c'est la plus belle des compétitions pour un footballeur, tu vois. Donc, tout le monde veut la jouer. Tout le monde rêve de jouer cette compétition. Moi, étant jeune, c'est quelque chose que je voulais jouer quand j'avais 20 ans, machin. J'en ai 30. Et ça pourrait être ma première, tu vois. Et ça pourrait être ma dernière, tu vois, parce que c'est tous les 4 ans. Donc, c'est sûr que c'est une compétition que, voilà, j'aimerais goûter. Et ensuite, voilà, arrêter.